Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Cette vidéo, c'est la troisième dans la série de dangers dans la fréquentation de mosquées. Donc, on a vu dans un premier temps le danger des imams qui égarent et des hypocrites et le fait de s'allier à eux ou de s'appuyer sur eux. Et c'est un fort danger. Le deuxième danger qu'on a évoqué, c'est le mauvais œil, et on a évoqué des façons de s'en préserver, ainsi que lorsque la personne est touchée par le mauvais œil, comment en guérir, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on arrive avec le sujet des innovations religieuses, qui est un sujet, qui est un danger aussi euh, important, et qui porte aussi des risques destructeurs ou des risques vraiment ou un risque vraiment vraiment de grand mal pour la personne qui portera cette bédard ou ces bédards et aussi pour la société, d'accord? Ça peut, si on peut comparer cela à un microbe qui peut aller dans la société comme ça sans qu'on s'en rende forcément compte. Je vais parler de la propagation des innovations religieuses un peu plus tard. Alors, comment est-ce que ça va se mettre en place, Inch'Allah? Donc, première partie, une mise en garde contre cela. Où est-ce qu'on trouve les innovations dans le Coran et dans la Sunna du prophète, sallallahu wa sallam alayhi. Deuxième partie, on va parler de différents types d'innovations religieuses et d'innovateurs. Toute innovation religieuse n'est pas équivalente à une autre. Il y a des innovations religieuses celui qui la porte, il est mécréant, parce qu'il va il va s'opposer au Coran et à la Sunna, mais dans des choses fondamentales, par exemple de la croyance ou autre, et ainsi, il y a différents types d'innovateurs. On peut pas, voilà, d'accord? Donc ça, ce sera pour la seconde partie, d'accord? Et pour la troisième partie, Inch'Allah, on va voir différentes innovations en Île-de-France, où on va analyser quelques groupes de dynamique en Île-de-France, d'accord? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc ici, différents types, tac, 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 avec bien sûr en introduction la nécessité de parler ou mon désir de parler, d'avoir un bon a priori sur le musulman, d'accord, et le fait de s'unir avec les musulmans, et le fait de propager l'ulfa, le fait an allafa bayna qulubikum, le fait de propager l'union, de propager le fait d'être dans un même rang, etc., etc. Mais le fait quand même de voir que certains peuvent porter euh, intentionnellement ou pas, des bédas qui peuvent être dangereuses du coup, et pour la personne et pour la société. Subhanallah, d'où la nécessité, Inch'Allah, de mettre en garde contre cela et que les gens en soient conscients et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite et le qaboul et nous pardonne nos péchés. Allahumma amin. Commençons. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les innovations dans le Coran et dans la sunna du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les innovations, alors déjà, qu'est-ce que c'est une innovation? Une innovation, c'est quelque chose qui est inventé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le fait de dire une chose sur Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas vrai. Par exemple, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de main, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de visage, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attribue un fils, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses deux mains sont fermées. Tout ça, ça entre dans les innovations religieuses. Allah tabarak wa ta'ala dit, par exemple dans le Coran al-Karim, bismillahir-rahmanir-rahim, قل إن الذين يفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Dit, ceux qui forgent sur Allah le mensonge ne réussissent pas.
ils ont un cours, ils ont un matériel fait de dunya, ils ont quelque chose de un plaisir dans ce monde. Puis c'est vers nous leur retour, puis nous leur ferons goûter le châtiment dur euh, à cause de leur mécréance, à cause de ce qu'ils faisaient comme mécréance. Et on voit cet avertissement dal-iftira à Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit souvent, l'iftira à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je voudrais que vous soyez attentifs à cela. On voit plusieurs fois dans le Coran al-Karim ce blâme de, de ceux qui inventent sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui forgent sur Allah le mensonge. Et on voit aussi le fait que le fait aussi de vendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un vil prix. D'accord? Comment est-ce que ça se passe? Ben, et ça s'est fait dans les peuples précédents, et ça peut se faire aussi actuellement, et ben, ils, et ben, ils vont inventer sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont inventer un mensonge pour, par exemple, concorder avec les passions des gens. Avec les passions des gens. Par exemple, les Juifs, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient caché le châtiment de la lapidation, le châtiment de la lapidation, parce que il y avait des gens, pas oui, la lapidation pour ceux qui font l'adultère, parce que des gens parmi l'ashraf, parmi les notables de leur peuple, faisaient cela, et voilà, ils voulaient les arranger, entre guillemets, et ne pas appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, subhanahu wa ta'ala. Bon, parfois, certains pourraient dire, c'est ça la loi de Dieu, c'est ça l'iftira, le fait de forger ou de acheter ou de vendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou par exemple, ceux qui dirent qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué un fils. Eux, ils forgent sur Allah subhanahu wa ta'ala le mensonge. Et ils peuvent en gagner, entre guillemets, ou acquérir avec cela on fait dunya. Ils vont, ils vont avoir un plaisir dans le bas monde. Ce plaisir-là, ça peut être même le plaisir du péché. Le plaisir du péché d'affronter ou que d'avoir de l'orgueil vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'avoir de l'orgueil, ça leur donne du plaisir, parce que être humble et être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un effort, eux, ils peuvent vendre cela. Ou sinon, ils peuvent vendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, forger sur Allah subhanahu wa ta'ala le mensonge. Ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les mains fermées, etc., etc. Et ça, c'est un gros problème chez les juifs et chez les chrétiens auparavant, et chez même les mouchriquines, etc., etc. Le fait de forger sur Allah subhanahu wa ta'ala le mensonge. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu al-shara, il a descendu comment l'adorer subhanahu wa ta'ala, il a descendu qui il est subhanahu wa ta'ala, il a descendu des informations sur qui il est subhanahu wa ta'ala dans le Coran et auparavant dans l'évangile et dans la Torah qui étaient des guides normalement pour les gens subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Ils ne réussissent pas subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une différence. C'est une grande différence entre les gens qui sont honnêtes, intègres, qui vont prendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont et qui vont les transmettre tels qu'ils sont et qui ne vont rien ajouter à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ainsi que son prophète sallallahu wa sallam alayhi, et des gens qui inventent sur la religion. La yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Ils ne font que suivre que des conjectures et ce qui est dans la passion des gens. Où ils ne suivent pas la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un problème qui a existé, et on le voit ici, ils ont un radab shadid. Donc il convient que toi, en tant que être humain, tu sois suffisamment modeste, suffisamment humble devant Allah Azza wa Jal pour ne dire sur lui que ce qui est véridique. Que ce qui est véridique. Tu as un Coran Karim qui est descendu, tu as une sunna authentique qui t'a été transmise, alors ne transmets d'Allah et du messager que ce qui est sûr et ce qui a une preuve,
Combien de fois dans le Coran on voit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dites apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Ici, vous avez les preuves dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Pour rester sur la vérité, pour rester sur l'authenticité, pour rester sur ce qui est de la lumière et s'éloigner de al-dhulumat et de s'éloigner de al-batil et de al-kadhib, du mensonge. Vous voyez comme le mensonge, il est rapporté que c'était une des choses qui était, ou si c'était, ce n'était le comportement le plus, qui mettait, ou que détestait le plus le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mensonge. Le mensonge, il faut s'éloigner grandement du mensonge. Et comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari ou proche de cela, alaykum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ila al-birr, wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. وإياكم والكذب وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. Vous devez être véridique, vous devez, vous devez faire preuve de véracité, vous devez être véridique, car la véracité mène à la bienfaisance et la bienfaisance mène au paradis. Et attention au mensonge, car le mensonge mène à l'éloignement de la correction et de la droiture et de la bonne œuvre, et l'éloignement de cela ou la mauvaise œuvre mène en enfer. Wala'oudhu billah. Subhanallah, subhanallah, au proche de cela. Donc, subhanallah, subhanallah, la vérité et le fait de ne pas inventer. Donc ça, c'était dans les peuples auparavant, mais ça peut venir du coup aussi dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on voit aussi des avertissements dans la sunna de l'innovation. On a par exemple النسائي في سننه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a cela, ou proche de cela, d'accord, le fait que voilà, la pire des choses, ce sont les innovations ou voilà ce qui a été créé de nouveau, quelque chose de nouveau qui est créé entre parenthèses dans la religion, comme on comprend, c'est ce qu'on voit, et voilà ce qui est ajouté comme ça dans la religion, c'est une bid'a. Et et toute innovation ou bid'a, c'est un égarement, et tout égarement est au feu. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le fait qu'on trouve cela chez le Bukhari et chez Muslim ou proche de cela, celui qui vient avec une innovation religieuse, ben, il est rejeté. Son œuvre ou lui-même est rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un livre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager. Alayhi salatu salam, c'est pour qu'il soit suivi et pour qu'il soit obéi. Illa liyuta'a bi'idhnillah. Illa liyuta'a bi'idhnillah. Il n'a été envoyé que pour qu'il soit obéi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été envoyé pour qu'on suive autre que lui ou pour qu'on lui désobéisse. Non. Voilà. Donc, il a descendu cela. On doit suivre le Coran, Inch'Allah, et la sunna du messager, sallallahu wa sallam alayhi. Non. Et on a aussi des propos de salaf, donc les premières générations de savants musulmans. On a par exemple un propos qui est rapporté de l'imam Malik. J'ai pris ça d'un site que je vois qui est plutôt très sérieux, même si je connais pas très bien. Mais bon, le sens on peut prendre. لا تمكن زائر القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. Ne permet pas à celui qui a le cœur tordu de te parler dans l'oreille. Et ça, ça en réalité, même pour les jeunes musulmans, c'est vraiment un conseil très valeureux. لا تمكن زائر القلب من أذنك. Ne permet pas à celui qui a le cœur tordu d'atteindre ton audition. فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. Car tu ne sais pas ce qui
ce que ton cœur, il va te coller à quoi? Il va te coller à quoi? Ou il va te, t'attacher à quoi? D'accord? Faut faire très attention, Inch'Allah, ne pas donner son oreille aux gens de l'innovation. قال الثوري donc من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع. Là il dit celui qui entend. Bon, ça on va pas traduire, on sait pas si c'est authentique ou pas, parce que ça ça je suis pas sûr. Ça je suis pas sûr. On peut. Là ici, il est rapporté que celui qui entend parmi un innovateur ne va pas profiter de lui, ne va pas profiter de ce qu'il a entendu, mais en réalité, Allahu A'lam, c'est possible de profiter parce que toi un propos, tu entends un propos, peut-être qu'après tu vas faire des recherches sur cela et que ben tu vas en profiter. Donc Allahu A'lam pour l'authenticité de ce propos, on va pas le dire pour l'instant. ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. Ça on va enlever ولهذا parce que je l'ai copié-collé direct. Voilà, des salafs disaient la bid'a est plus aimée chez Iblis que la marseille, que la désobéissance. Pourquoi? Parce que Shaitan, quand tu as une bid'a, quand la personne a une bid'a, eh ben, subhanallah al-azim, subhanallah, et vous voyez aussi là, parce qu'il y en a qui ne disent rien sur el bid'a. Regardez comment les salaf, c'est dur vis-à-vis d'el bid'a, et là on l'a vu dans le Coran al-Karim, et on l'a vu dans la Sunna. Et là, subhanallah, les salaf, comment ils mettaient en garde contre le bid'a, et ahl el bid'a, subhanallah, ou ahl el zayr, subhanallah, là, celui qui va porter une bid'a, il va être, subhanallah, peut-être déjà il va avoir une mauvaise perception des choses parce qu'il croit une chose mais la réalité est différente. C'est un problème pour lui. On va parler après non. Ok, donc on va là ici on va aller directement ici. On va aller directement ici. On va expliquer en quoi c'est un gros problème. Donc el beda, c'est le fait donc de dire ou de croire une chose qui n'est pas juste vis-à-vis de la religion, dans la aqida, ou par exemple dans le halal, dire qu'une chose est halal alors que elle est haram, dire qu'une chose est mustahab alors que qu'une chose est bien aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou préférée chez Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'elle ne l'est pas. Bon, je finis dans 10 minutes peut-être, après je vais aller. Dire d'une chose qu'elle est bien aimée alors qu'elle ne l'est pas, dire d'une chose qu'elle est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'elle ne l'est pas. Voilà, subhanahu dire une chose sur la aqida, dans la croyance qui n'est pas juste, ajouter quelque chose à la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné et que ce propos n'est pas de base là-dessus. Bien sûr, il peut y avoir des choses généralement qu'on fait. Par exemple, tu achètes un bel habit, voilà, tu peux avoir des preuves dans le kitab wa sunnah. D'accord, faut faire attention aussi ici, parce que ici aussi, ce qu'il faut dire, c'est que parfois, les gens peuvent t'accuser de béda, mais c'est leur accusation de béda qui est une béda. Quelqu'un, par exemple, porte une chemise, béda, non, c'est pas une béda, parce qu'il y a une preuve dans le kitab wa sunnah. Il y a une preuve, par exemple, khudu zinatakum inda kulli masjid, ou par exemple, إن الله جميل يحب الجمال, ou par exemple, euh, on peut trouver des exemples, donc parfois, il y a des accusations de bédra qui ne sont pas des bédra. D'où l'importance aussi d'être assez cultivé, assez savant, assez instruit dans la religion pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas croire n'importe quoi. C'est un sujet qui est très sensible. Donc voilà, et donc qu'il n'y a pas de base ni dans le Coran ni dans la Sunna. Par exemple, une personne va faire 5 rak'at. Va faire 5 rak'at pour salat al-dhuhr. C'est une bid'a. Et il dit c'est ça la religion. Non, c'est pas ça la religion. La religion, Allah subhanahu wa ta'ala, elle a descendu. Tu peux pas inventer, tu peux pas ajouter quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Donc pourquoi est-ce que la bid'a peut être préférée par le shaitan, par le shaitan que la marseillaise? Parce que la marseillaise, le musulman, il fait la marseillaise, il sait que c'est un péché. يقول استغفر الله واتوب إليه والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et voilà, c'est fini, alhamdulillah. Et on sait, les gens savent généralement que ça c'est une marseillaise. Amma al-bid'a, mais la bid'a,
la personne, subhanallah, dit regardez, si elle porte la béda, elle va croire une chose qui n'est pas juste. Et après, ceux qui ne font pas comme elle, elle peut avoir un mauvais a priori. Donc, elle va peut-être être orgueilleuse vis-à-vis d'eux, subhanallah. Comme on voit des gens, certains ne font pas, subhanallah, ce qu'ils font, leur code de je ne sais quoi, ou leur tablir de, etc., etc., dans la façon que eux ils font, donc ils vont commencer à regarder des savants ou des gens, les regarder de haut, avec orgueil, et dire, regardez, eux, ils parlent savants, mais ils font pas ce que nous on fait. Ils font pas les halaqat de dhikr qu'on fait, ou ils font pas les jawala qu'on fait, etc., etc. Alors que eux, ils peuvent faire beaucoup plus de dhikr. Leur assise de science est beaucoup mieux que que certaines choses que vous croyez que c'est meilleur. Vous voyez, le shaitan, là, il est content dans ce genre de situation. Parce qu'il te fait croire une chose qui n'est pas vraie, et en plus, il te fait avoir de l'orgueil vis-à-vis du frère musulman. En plus, tu peux aller le propager cela, il propager cela, donc, la fausseté se propage dans dans la société, etc., etc. C'est des problèmes qui s'enchaînent, vous voyez? Et ça, c'est un gros problème. Et nous, on a besoin, dans la société, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faut s'enjoindre mutuellement la vérité et la persévérance. Donc, c'est pour ça qu'il est rapporté de certains salafs qui disaient que al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, pardon. Al-bid'a ahabbu min al-ma'siyah. Donc, le shaitan, s'il peut porter une bid'a, subhanallah. D'accord? Donc, nous, en tant que musulmans, on doit faire attention à cela et on doit connaître le shaitan. Ça, je l'ai déjà dit. Connaissons le shaitan pour lui désobéir. Et connaissons Allah Azza wa Jal pour lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, ça, le shaitan, il est très content de le bédar. Et subhanallah, la personne, elle fait injuste, et elle se met comme modèle, et elle se croit meilleure, et ça fait aussi la division, ça fait aussi ça peut faire la fitna, subhanallah. D'accord? Et d'ailleurs, il est rapporté, disons-le maintenant, aussi à propos de salaf, ou de salaf, qui disait, ittaqi fitnatil alim al munafiq, wal abidul jahil. Crains, parce que crains la fitna du savant hypocrite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ne fasse pas partie d'eux, Allahumma amin, et de l'abid al-jahil, de l'adorateur qui est ignorant, crains cette fitna-là, parce que, les vecteurs del bid'a, ça peut être des shayatin al-ins, des gens qui font ça intentionnellement, etc. Ça, on va le voir ici après, Inch'Allah, propagation par différents vecteurs. Ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut être par des hypocrites qui font ça intentionnellement, mais aussi par des gens ignorants. Par des gens ignorants qui ne cherchent pas assez la vérité, et d'où l'importance, je le dis ici, d'une science qui est la science de tahqiq et les muhaqqiqoun. On va essayer d'identifier ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas dans les propos qui sont tenus au nom de l'islam al-azim. Donc, el-bid'a. Voilà. Alors, par contre, il y a des bédas. Par contre, donc là, on a vu le danger même d'écouter un mubtadi'. Bon, il y a différents propos. Et on voit que c'est très dangereux. Donc, comment se comporter avec un innovateur. Alors, premièrement, faut distinguer les innovateurs. Faut distinguer les gens. Faut distinguer les gens. Les gens ne sont pas pareils. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui grandissent dans un environnement chiite, mais eux, ils ont grandi dans cela. Quand on va leur montrer la vérité, quand on leur montre qu'il ne faut pas insulter, par exemple, le Sahaba al-Kiram, il ne faut pas dire par exemple, visiter le Hussein, c'est mieux que 50 000 hajj, ou je ne sais pas quoi, ou etc., etc. Quand on leur montre la vérité, ils vont accepter, Inch'Allah. Les gens sont différents. Et il faut faire très attention à ne pas faire de généralité injustement. À ne pas faire de généralité et de généralisation injustement.
les gens sont différents, subhanallah, subhanallah. Non. Il y a des bédas qui peuvent, celui qui l'apporte est mécréant, et il y a des bédas, celui qui l'apporte n'est pas forcément mécréant. Subhanallah, subhanallah. Par exemple, une béda, une personne va dire que, par exemple, si on peut, par exemple, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un fils. Il s'attribue un fils, ça c'est une parole de kufr. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième de trois. La Trinité, etc. Non, ça, tu as dit une parole de couple. Allah subhanahu wa ta'ala, واحد أحد فرد الصمد الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus des cieux et de la terre. Il a, il a, il a, il a la royauté des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Il est unique, personne n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Si tu dis c'est le troisième de trois, la hawla wa la quwwata illa billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que tu dis? Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et il y a des bédas qui ne sont pas forcément des actes de mécréance. Par exemple, quelqu'un qui va quoi? Quelqu'un, par exemple, quoi? Euh, par exemple, quoi? Par exemple, euh, par exemple quoi? Bon, il y a des bédas un peu plus légères. Il y a des bédas un peu plus légères. Par exemple, voilà, par exemple, je veux pas, parce que je sais même pas si c'est une béda, mais par exemple, s'asseoir dans une assise comme ça, s'asseoir dans une assise et faire du dhikr à haute voix. Ça peut être une béda, peut-être. Ça peut être une béda, mais c'est pas un acte de mécréance en soi. Ils disent, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Non, il peut y avoir aussi des bienfaits là-dessus. Hmm. Mais si tu commences à dire que c'est ça la sunna, là, ça peut être considéré comme une bédara, parce que c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ou que les compagnons faisaient, dans ce qui est rapporté, dans ce qu'on sait. Donc là, tu t'éloignes un peu de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans l'adoration. Parce que dhikr, ça a des, tu peux voir, zikr, c'est une façon de faire, subhanallah. Donc ça peut être une bid'a, Allah a'lam. J'aime pas dire sur une chose qui n'est pas une bid'a, qui est une bid'a. Donc c'est risqué. Moi-même, je fais attention. Subhanallah, subhanallah. Allah a'lam, Allah a'lam. Mais en tout cas, c'est pas un acte de mécréance. Subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est important de distinguer quand même les différentes innovations religieuses. Alors, propagation par différents vecteurs, on a vu que le shaitan, il aime ça. Donc, des munafiq, ils vont bien aimer propager cela, donc avec dynamisme, propager leurs innovations, comme ceci se fait depuis longtemps à travers le monde. C'est pas forcément qu'en Île-de-France. Alors, en Île-de-France, il y a différents groupes de gens. Moi, ce à quoi j'appelle, c'est s'appeler Al-Muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés les musulmans. Ibrahim alayhi salam, donc on va s'appeler les musulmans. Les musulmans, il y a un sens en cela. Quand tu dis musulman, c'est que tu es soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu es soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que d'autres choses, par exemple, si tu t'appelles Salafi, bon, ça c'est plus technique. Salafi, donc je m'attache au salaf en opposition aux innovateurs al-mu'asirin, ou al-mutaqaddimin, ou les contemporains, ou ceux qui sont venus après. Je m'attache à leur aqid, je m'attache à leur méthodologie, etc., etc. C'est plus technique. Et, 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 et en réalité, en soi, ça n'a pas le même impact que musulman. Quand tu dis je suis musulman, c'est que tu fais un acte de soumission. Je me soumets. Il y a un acte sur ta personne. Il doit y avoir une influence, une, une, une influence sur toi. Parce que tu dis, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça doit avoir un impact sur toi. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand tu répètes ça, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis du nombre des soumis. Subhanallah, il y a un impact dans la réforme de ta personne. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, subhanallah. Alors que salafi, ça peut être une prétention, ça peut être une prétention, subhanallah, ça peut être une prétention. C'est pour ça que même, regardez ça, parce que ça, c'est pas beaucoup de personnes qui le disent, ou je l'ai pas entendu beaucoup, alors que, c'est pour ça que dans le Coran, qu'est-ce qu'on trouve? وقالت الأعراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Le bon terme, c'est aslamna. Dans le terme muslim ou aslamna, il y a un impact sur ta personne positif. Aslamtu lillahi rabbil alamin. Il y a un impact. Parce que tu dis, je me suis soumis ou je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Par contre, si tu dis, j'ai la foi ou on a cru, ça c'est autre chose. Parce que les Arabes, ils ont été, ou bien, tu peux dire, amantu billah, j'ai cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le terme aslamtu, aslamtu, il y a un impact positif sur nous. Je vais aller un peu plus dans le temps, excusez-moi, où je vais parler brièvement de cela. Après ça, je vais en faire une vidéo plus grande, peut-être, Inch'Allah. Alors, voilà, se dire musulman, il y a un impact positif sur toi, Inch'Allah. Alors que là, voilà, et il faut, donc, on se met parmi les musulmans, et on a un bon a priori. C'est haram d'avoir, c'est haram, avoir un mauvais a priori sur les musulmans, alors que tu n'as vu aucune preuve qui te permet cela, c'est un péché, c'est haram. Et il convient d'avoir un bon comportement, le fait le fait d'unir les musulmans, d'être, voilà, d'être tolérant, d'être indulgent, d'être gentil, d'être bon, d'être dans le don, d'être positif avec les musulmans, Ici en France, il peut y avoir différentes dynamiques. Alors, là, voilà, nous on a dit on est musulmans. Donc, tous ceux qui sont musulmans, on est avec eux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut y avoir différentes dynamiques. Établir. Où est le problème d'établir? Établir. Alors, déjà, dans les gens là, il y a différents groupes de gens. Il y a des gens, qui sont durs, qui vont, ils s'en fichent de la réalité, ils sont orgueilleux. Eux, leur truc, c'est d'être avec leur shir, d'être avec leur groupe, et même ils s'en fichent d'être séparés des autres gens. Mais ça, c'est un mauvais signe. Le croyant, il se doit quand même d'unir et de faire attention aux musulmans. Si un non-musulman, il n'est pas d'accord avec ce que tu fais, bon, tu peux essayer de l'écouter, éventuellement. Tu peux essayer de l'écouter, et ça doit quand même, si tu as un bon a priori sur lui, ça doit quand même te gêner. Pourquoi est-ce qu'il dit que ce que je fais, c'est pas bien? Et tu étudies avec el-helm, avec indulgence, et avec patience, et avec quwwa, avec force, tu étudies, et tu sors avec l'ilm. Et ça, Inch'Allah, c'est ce qu'on a fait, alhamdulillah, et Inch'Allah, on sort avec de la force, et du ilm, et du nour, bi'iznillahi, wa ata'illahi azza wa jal, amin. Non. Donc, il y en a qui sont durs, qui peuvent porter ces bédas avec vigueur, ou avec dynamisme, alors que ce sont des bédas, ils peuvent s'apparenter aux shayatin. Ils sont contents, comme le shaitan, on a vu le shaitan, il aime que la béda soit propagée. Donc eux, dans leur hawa, dans leur passion, et ça on a vu le lien avec ces gens-là, le hawa, les gens de l'hawa, et même d'ailleurs, le salaf, ils pouvaient appeler ahl al-bid'a ahl al-hawa. Ça a un lien. La passion, voilà. Et ben, il y en a qui peuvent être des charlatines et porter cela, qui peuvent le porter même avec professionnalisme presque, ou avec mahara, et on a qui ont vu le khir de l'islam dans un groupe, et qui sont restés avec eux, mais quand on leur montre la vérité, ben ils suivent la vérité parce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils veulent Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils suivent la vérité parce que c'est ce que doit faire le musulman. Donc ça, dans le différent. Alors, pour établir différents problèmes, parmi les problèmes, des problèmes dans la aqid, le fait de dire, par exemple, que il ne faut pas être la certitude sur le visible, ou sur les choses, ou sur les causes, des choses dans la croyance, mais subhanallah, tu as un Coran Karim, enseigne le Coran Karim,
La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que ça peut mener à des problèmes, surtout pour les jeunes. Surtout pour un jeune qui vient à la mosquée, surtout dans un pays comme la France, qui vient chercher la vérité, qui vient chercher le confort de la vérité et s'éloigner de kufr et de fousouk qu'il peut trouver dans la société, où chaque personne qui entre dans une mosquée, il faut pas lui amener des propos qui sont ambigus, etc., etc. Là, عالم الغيب والشهادة الشهادة الشهادة le visible, il y a de la vérité dans le visible. خلق السماوات والأرض بالحق. Comment est-ce que tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. On t'appelle à voir la réalité. On t'appelle pas à nier la réalité. Et ça, c'est un vecteur. Ça peut être un argument pour ceux qui veulent arnaquer. Ceux qui veulent arnaquer, il te dit, voilà, et ça ressemble un peu à des sectes qui sont sur le faux. Ceux qui veulent arnaquer, voilà, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas le visible, etc., etc. Il y a de la vérité dans le visible. C'est comme ça qu'on peut atteindre aussi la réalité. C'est vrai que, euh, c'est vrai que, faut pas avoir de fausses croyances sur le visible, mais ça reste le visible. Par exemple, le fait qu'il y ait une armée de mécréants qui soit plus grande, plus nombreuse, avec plus de moyens matériels qu'une armée musulmane pieuse, tu dis que les musulmans vont perdre. Ah, ça c'est une mauvaise croyance. Ça c'est une mauvaise croyance parce que le nasr min indillahi azza wa jal, ça vient d'Allah azza wa jal. Ou par exemple, quelqu'un donne de l'argent, quelqu'un donne de l'argent, quelqu'un donne de l'argent en sadaqa, en aumône, et croire que ça a diminué de son argent. Non, ça n'a pas diminué de son argent. Ma naqasa malun min sadaqa. L'argent ne diminue pas d'une sadaqa. Ça va l'augmenter, peut-être pas maintenant, mais après, où il a l'ajr, etc., etc. Donc, il y a des choses, il faut pas avoir de mauvaises croyances, mais ça reste le visible. Si tu vois le visible, et ben, cette armée musulmane, ben, elle bat l'autre, dans le visible. Ou cet argent-là, tu vas voir qu'il va croître, Inch'Allah, etc., etc. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. D'où est-ce que tu ramènes ces propos-là? Et bon, après, si tu regardes dans l'histoire, etc., etc., tu peux voir des liens avec certains gens, etc., etc. Mais voilà, dans la aqida, rester sur le Coran et la Sunna. On a vu le danger des innovations religieuses. Rester sur le Coran wa Sunna. Enseigner le Coran al-Karim wa Sunnat al-Habib sallallahu alayhi wa alihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Restez sur cela. Problème dans la aqida, problème aussi, bon, c'est pas un si énorme problème que ça, mais quand même, ça peut être un problème. Ou, bon, je vais dire les gros problèmes, de mauvaises interprétations même du Coran al-Karim. Par exemple, il te dit, voilà, tu fais 3 jours à la mosquée, c'est un khuruj, et il compare le khuruj de ça au khuruj du Coran, ça peut être une mauvaise interprétation, Allahu a'lam. Wa idha kharaju, le khuruj dans le Coran, dans certains endroits ou à certains endroits, ça peut être le fait de sortir à la guerre. Comment est-ce que tu peux dire une poussière de là, même s'il y a un hadith qui dit que celui qui reste à la mosquée, c'est vrai. Donc, faut faire attention, voilà. Moi, je fais attention à ne pas démentir les gens, à ne pas nier, parce que surtout, c'est de la religion d'Allah et la vérité. Mais euh, avoir de mauvaises interprétations, le 3 jours, 10 jours, 40 jours, etc. Et surtout aussi déranger les gens à la mosquée. Déranger les gens à la mosquée avec l'excès de discours. Le fait aussi de ne pas parler de l'actualité, alors que c'est très important de parler de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Je dis pas d'être sur l'agenda politique de certains gens qui veulent imposer un certain débat qui est futile, mais je parle d'interdire le munkar qu'il y a dans la société. Et ça a été considéré par des savants comme une trahison que de parler pour l'imam, que de parler d'une chose alors qu'il se passe autre chose. Il faut interdire le munkar dans la mesure du possible. Et eux, ils peuvent même se détacher en fait de la société. C'est un peu dur, et ne pas interdire certains, ne pas interdire le munkar qu'il y a, ne pas interdire le munkar qu'il y a, et dire par exemple, par exemple, un de leurs propos, un de propos de certains, c'est de dire, par exemple, il y a des milliers de non-musulmans autour de toi, tu peux leur faire la da'wah. Toi, tu dis, il faut faire la da'wah, établir, c'est vrai. Mais t'as des milliers de non-musulmans, bismillah. Là, il te dit quoi? Il te dit, ça je l'ai entendu par
par une tête comme ça en Île-de-France. Non, il te dit, quand les musulmans ils seront bien, les non-musulmans ils vont les suivre. Mais la hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est ça l'islam? La ilaha illallah, c'est pas ça. L'islam, subhanallah, at-tablir. لتنذروا قوما ما أنذر آباؤهم. التبليغ à la base, le fait d'informer, un tuballigh, de transmettre à celui qui ne sait pas. À celui qui ne sait pas, à celui qui ne sait pas, tu lui transmets, tu lui dis que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à toi. Subhanallah, il t'a appelé à l'adoration d'un et unique Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme lui, subhanahu wa ta'ala, et de vouer le culte à lui uniquement, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la voie du sauvetage, etc. Le fait d'être sauvé, le fait d'être heureux. Hein, subhanallah, à celui qui ne sait pas. Donc il y a des problèmes comme ça. Et si on veut discuter, bon, il y en a qui tentent de discuter, mais voilà, on va voir différents groupes. Il y a ceux qui vont accepter et ceux qui vont être très extrémistes dans la défense de Beda et dans la défense de leur groupe. De leur groupe serré. Et non pas comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Insurullah, ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarullah. Non, là, c'est quelque chose, c'est autre chose qu'on peut trouver aussi chez des gens qui s'appellent salafis. Alors, chez les salafis, moi, bon, il y a du khir, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, même ici, on peut trouver du khir, le khir de l'islam. Là, chez les salafis, déjà, les gens sont différents, parmi les gros problèmes, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, mais je voudrais revenir sur quelques propos encore, et ça, le fait de s'habiller d'une certaine façon, ok, bismillah, le fait, ok, bon, bref. Ce que je veux dire ici, des problèmes chez certains, c'est le fait, par exemple, de dire que ne pas blâmer le gouverneur en public, et ça, c'est contraire à ce qu'on voit dans le Kitab wa Sunnah, et ils disent que critiquer ou blâmer le gouverneur en public, c'est comme sortir sur lui, c'est pas juste, et ça, on le voit dans, din al-nasiha, la religion, c'est le bon conseil, ou c'est le nasiha, le din, c'est le nasiha. C'est pas mon affaire si le gouverneur il n'accepte pas le conseil. Il faut se conseiller. Même le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, les Sahaba pouvaient l'interpeller sur des choses qu'il faisait et le questionner. Comme par exemple ce qui est rapporté de l'homme, il lui a dit jeûne et jeûne le mois de Ramadan et un jour dans tous les mois. Il lui a dit zidni, augmente-moi. Il n'y a pas de problème à parler, Inch'Allah, dans le hadith qui est rapporté. Il faut voir son authenticité. Je connais pas l'authenticité de ce hadith, mais il y a plusieurs fois, même Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vas-tu prier sur ce monafir ou sur cet homme-là? Il y a le fait d'interpeller et de voir. Et nous, les musulmans, on a bon a priori les uns sur les autres. Quand tu vas me parler, je vais pas voilà, je vais pas dire il veut me renverser. Non, on se conseille. La ilaha illallah. Et même Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il peut être sur le minbar et quelqu'un l'interpelle sur le minbar, ou une femme quand il est rapporté qu'il voulait limiter le mar et la femme lui a dit wa in ataytum ihdahunna qintaran, elle lui a dit non, et le Coran dit ça, sabat al-mar'a wa akhta'a Omar, ou voilà, il y a il y a ce bon conseil parce qu'on est ensemble et on se conseille et on s'aide, solidaire, positif, comme on l'a dit, c'est ça les musulmans. Amma al-munafiqin, ils veulent la division. Et donc ça va être un problème. Ça, d'accord. Un autre problème, de 10 salafis, attention, tous ne sont pas comme ça. Par exemple, moi, je suis plus, voilà, je fais attention à voir, Inch'Allah, moi, je prends des salafs. Franchement, alhamdoulilah, je prends des salafs. Alhamdoulilah. Parce que je sais que, voilà, je sais que c'est là-bas, alhamdoulilah. Ils avaient la connaissance de l'arabe, connaissance du Coran, connaissance des sunna, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, et on sait le hadith, on connaît le hadith, khayru qarni, etc., etc. Voilà, subhanallah, mais dans tous les cas, subhanallah, voilà. Et quand on les lit, subhanallah, tu vois l'intelligence, tu vois la pertinence, subhanallah, la ilaha illallah. Problème chez les salafis, donc il y a ce problème-là, être dur, parler en mal des frères musulmans, ça on a déjà dit, mais ça, ils ont des caractéristiques comme ici,
des munafiqin. Ici, regardez, dans tous ces groupes-là, tu peux trouver, peut-être pas celui-là, mais ou ceux qui sont en doute, peut-être, mais tu peux trouver des gens sincères, des gens de l'iman et des hypocrites, les pires des gens. Les hypocrites, les munafiqin, c'est les pires des gens. Les ahbash, alors salafi, donc voilà, je pourrais faire, Inch'Allah, quelque chose de plus détaillé, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ça les jeunes savent faire attention, subhanahu wa ta'ala. Al-ahbash, eux, ils ont des problèmes, ok, ils sont liés aux ash'arites, subhanahu wa ta'ala. Euh, voilà, bon, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, certains peuvent t'accuser de mécréance, ce qui est faux, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun argument dans le kitab wa sunnah contraire, qui prouve le contraire de cela. Au contraire, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites, subhanahu wa ta'ala, mais la main d'Allah subhanahu wa ta'ala personne n'a une main comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi j'ai une main et Allah subhanahu wa ta'ala a une main. As-samawati matwiyatun biyaminihi. Il peut serrer les cieux et la terre dans sa main droite, subhanahu wa ta'ala. Alors que moi je peux pas faire ça. Moi je tiens mon téléphone, je suis content, alhamdoulilah, subhanallah. C'est pas la même chose, subhanallah. Mais ça reste une main. C'est une main quand même, mais c'est une main. Il faut comprendre les choses. Ils sont dans des choses, El Ahbash, voilà, il y a des problèmes, même bon, apparemment, moi, j'étais pas dans leur truc parce qu'il y avait pas de mosquée comme ça à côté de chez moi, mais par contre, j'y allais parfois quand j'étais à Paris, etc. Subhanallah, ils peuvent dire apparemment, quand je lis des frères qui se sont libérés, des égarements, Inch'Allah, c'est ce qu'on pense, propager dans ce groupe-là. Ils disent que, voilà, ils disaient des histoires, farfelues, genre, le cher, il allait pas au vendredi parce qu'il allait prier à Makkah. Il allait, des choses, voilà quoi, des histoires farfelues, etc. Il y a une page sur Facebook qui met en garde sur l'Ahbash, vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Les Coranistes nient as-Sunnah, mais tu peux pas nier as-Sunnah. Tu peux pas nier as-Sunnah. Pourquoi? Même si dans le Coran Karim tu as tout, alhamdulillah, la Sunnah c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué le Coran Karim. Par exemple, quand tu vas prier, ben, dans le Coran tu peux trouver aqimus salah, mais pourquoi 4 rak'at dhuhr, 2 rak'at subh, 4 rak'at al-asr, etc., etc. Tu prends de sunnah. Et aussi, il y a des choses, par exemple, dans le sunnah, qui vont, voilà, subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran Karim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ati'a Allah wa Rasoul. Ou Ati'a Allah wa Ati'a Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a ce fait d'obéir à Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des choses, par exemple, dans le fait de manger du chien. Est-ce que tu le trouves dans le kitab ou tu le trouves dans la sunna? D'accord? On le trouve dans le sunna. C'est halal ou haram, etc. Ou plein d'affaires. Le fait, par exemple, de ne pas marier la tante maternelle avec la fille. Deux femmes. On sait que dans le Coran Karim, on voit ou le fait, il y a l'interdiction de marier deux sœurs. Comment est-ce que tu sais aussi l'interdiction de marier une fille avec sa tante maternelle, par exemple? Tout ça, la sunna, alhamdulillah. Voilà, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, بين الناس والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Il récite les versets d'Allah, ويزكيهم, il les purifie. Le messager, il a été envoyé à aux gens parmi ceux qui ne sont pas les gens du livre ou des illettrés, un messager des leurs, yatlu alayhim ayati, qui leur récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, et qui les purifie, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma, il leur enseigne le livre et la sagesse. On ne peut pas nier à sunna, la sagesse. Non, c'est pas limité à Coran, mais la sagesse. Et c'est tout à fait normal que de propager, que de transmettre de messagers, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il a pratiqué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, la sunna, ça permet de fermer des interprétations biaisées du Coran Karim. Le Coran Karim, quelqu'un peut prendre un verset du Coran Karim, en faire une interprétation biaisée et dire, voilà, non, t'as la sunna qui va bloquer ça. Donc c'est très important de prendre la sunna et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'étaient nos prédécesseurs et c'est ce qu'on fait inshallah subhanahu wa ta'ala avec intelligence inshallah subhanahu wa ta'ala. Les chiites aussi ont des problèmes, les chiites, alors les gens aussi sont différents, les chiites ont des problèmes, voilà, de gros problèmes même, mais et il y a d'autres groupes et dans la masse, bon, chez les chiites par exemple, l'insulte
de grands compagnons, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, comment, chez certains chiites, comment est-ce que tu peux insulter Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, alors que dans le Coran al-Karim, il est évoqué Abu Bakr al-Siddiq, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, c'est Abu Bakr al-Siddiq qui a mené les gens dans la prière, et Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, à l'époque, donc, subhanallah, bon, vas-y, bref, ils ont des problèmes, faut faire attention, là j'ai envie de finir, parce que je dois aller quelque part, mais, et je voulais faire, un zine, c'est pas un point de vue, où je voulais finir, d'autres groupes, et dans la masse des histoires des bédras propagées. Ça aussi, même chez les musulmans, même peut-être chez moi, c'est pas un zine, c'est pas un point de vue, et c'est pour ça que moi aussi je fais un travail d'authentification, et c'est ce travail qui est fait aussi par nombre de savants, c'est pas un zine, c'est pas un point de vue, et qui est un travail très important. Il y a des histoires qui peuvent être rapportées, par exemple, l'épée de Ali était comme ça, ou etc., etc. Par exemple, quelqu'un qui s'appelait Shaddad ibn Aad, etc., etc. Des histoires comme ça qui sont propagées chez les musulmans, qui sont pas forcément justes. Il y a une science de tahqiq, à laquelle on va étudier la pertinence et les chaînes de transmission de certaines choses. Bon, il faut faire attention, il ne faut pas mettre tout en doute. Cependant, faut faire attention, il peut avoir, voilà, ça peut être porté. Allah subhanahu wa ta'ala halim. Cette communauté, elle n'est pas prise par l'erreur. Si tu fais une erreur, sans faire exprès, t'es pas pris par ça. Par contre, fais des recherches, cherche la science, Inch'Allah. Donc voilà pour ce sujet qui était très important, qui est très, très important. Les innovations religieuses, on a vu que celles-ci ont été faites par d'autres peuples et le Coran al-Karim a, 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 a dit la vérité sur certaines innovations qu'ils ont dit. ويعفو عن كثير le prophète صلى الله عليه وسلم يبين كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير le prophète صلى الله عليه وسلم a montré des choses que les gens du livre cachaient. Il y a aussi des corrections. Voilà, et c'est un grand danger que de dire des choses fausses sur la religion. Et je vous conseille de faire attention quand on parle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui dit sur moi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mensonge intentionnellement alors qu'il prépare sa place en enfer, c'est quelque chose de très grave. Le mensonge en général c'est très grave et à plus grande raison sur la religion d'Allah et al-Azim subhanahu wa ta'ala. Et sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fasse très attention dans les propos tenus sur la religion, qu'on soit précautionneux, qu'on fasse les choses dans un bon rythme, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on ne brûle pas les étapes nécessaires, qu'on apprenne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le hikmah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne al-khir ou al-barakat, qu'on fasse attention et lorsque l'on est sûr, là tu peux te baller. Et il y a du khir. Et il faut pas bloquer la science. Si on te demande une question et que tu as la science, alhamdulillah, et sois honnête. Soyez honnête. Il n'y a pas de problème si tu dis je ne sais pas, je vais chercher. Ma source est cela, ma source est cela. Sois honnête. C'est très important. As-sadiqin, ils ont une grande place. As-siddiqin, ils ont une grande place. Soyez honnête. Travaillons sur l'honnêteté. Que cela soit dans toute chose. Travaillons l'honnêteté. Comme on a vu le hadith. Inna sidqa yahdi ila al-birr. Proche de cela. L'honnêteté, la véracité, ça mène à la bonne action. Donc faisons attention à cela. Faisons ce djihad al-nafs. Ouais, ça j'ai oublié de le dire, mais le fait de faire des efforts pour être honnête, véridique, dans ta marchandise que tu vends, etc. Soyons honnêtes, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. On peut pas mentir. Ça ne t'appartient pas pour que tu puisses en faire ce que tu veux et que tu puisses en parler, dire ce qui n'est pas juste. Ça c'est la religion d'Allah, ya Azza wa Jal. La ilaha illallah. Donc, soyons honnêtes, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le khir, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما, et qu'on prenne le Coran comme guide et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sera mieux pour nous. Ce sera mieux pour nous que de faire des inventions et de forger sur Allah le mensonge et ce qui n'est pas juste. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et ciao à tous.